Bonjour, bonjour, aujourd'hui dans la lignée de ma dernière vidéo, on va parler de l'année 1981 au cinéma. Alors pour ce qui est des sorties, 1981 est une année assez particulière. En France déjà on a été pas mal gâtés, on a eu Garde à vue, La Guerre du Feu, La Soupe aux choux, La Chèvre, une excellente comédie avec Depardieu et Pierre Richard, et surtout Le Professionnel qui est sûrement mon Belmondo préféré et qui est devenu mondialement célèbre grâce notamment à sa musique. Ensuite, 1980 a aussi été une belle année pour le cinéma britannique, avec des sorties comme Le Loup-garou de Londres, Rien que pour vos yeux, un de mes James Bond préférés, Mad Max 2, qui est australien et pas du tout britannique mais je savais pas où le mettre, Excalibur, qui a révélé Patrick Stewart et Liam Neeson, ou encore Les Chariots de Feu et sa célèbre bande originale signée Vangelis. Enfin, si j'ai dit que 1980 était une année assez particulière, c'est aussi parce que pour une fois, les États-Unis ont pas été incroyablement productifs. Alors certes, il y a eu des gros succès genre Blowout, Les Aventuriers de l'Arche perdue ou Rox et Rookie. Oui, moi non plus, je m'attendais pas un jour à entendre ces trois films dans la même phrase. Mais il y a aussi eu pas mal de pétards mouillés, notamment dans l'horreur, avec par exemple Halloween 2, Le Tueur du Vendredi, la suite de Vendredi 13, et le tout premier Evil Dead, réalisé par Sam Raimi alors qu'il avait que 20 ans, qui lui a démarré de manière assez décevante, mais qui sur la durée a réussi à devenir un classique. Je crois que je vais pas m'éterniser dans le coin. Du coup, au vu de ce qu'on vient de voir, la 54e cérémonie des Oscars n'a pas été d'un suspense insoutenable. Sans grande surprise, Indiana Jones et les Chariots de Feu ont gagné le plus d'Oscars, 4 chacun, mais il y a quand même deux films qui ont aussi eu pas mal de succès, La Maison du Lac, le dernier film de Henry Fonda qui gagnera 3 Oscars, et Reds, un film réalisé par Warren Beatty qui malgré 12 nominations ne sera récompensé que 3 fois. Je vais pas pleurer, hein, t'inquiète, je m'en fous, t'es courageux de toute façon. Ensuite, pour ce qui est des Césars, il y a là aussi deux films qui se partagent la première place, Garde à vue qui en gagnera 4, dont un pour le scénario, qui sera le seul jamais remporté par Michel Audiard, un des plus grands dialoguistes français, et Diva, une sorte de thriller musical assez particulier qui en gagnera également 4, dont un pour la meilleure musique, ce que j'ai beaucoup de mal à accepter étant donné que Le Professionnel est sorti la même année. C'est inadmissible. Enfin, du côté des Razzie Awards, il y a un film qui a clairement fait l'unanimité, Maman très chère, oui c'est un titre de film, qui a quand même gagné 5 récompenses sur 10, dont le pire film, la pire actrice dans un second rôle, le pire acteur dans un second rôle, ainsi que le pire scénario. Ah oui, et à noter aussi que La Porte du Paradis, le film dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, a lui aussi gagné un Razzie, celui du pire réalisateur, parce que si le film a été un tel échec, c'était en grande partie de sa faute. T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Alors niveau naissance, 1980 a été plutôt prolifique. C'est par exemple cette année-là que sont nés Joseph Gordon-Levitt, Rami Malek, Jessica Alba, Elijah Wood, Tom Hiddleston, Chris Evans, Natalie Portman, Hayden Christensen, Taylor Kitsch ou encore Chad Michael Murray. Oui, moi aussi j'avais complètement oublié son existence. Give me a sign, hit me baby. En France, sinon, c'est aussi en 1981 que sont nés Audrey Lamy, Mélanie Thierry, Louise Bourgoin, Louise Monod, et dans un autre genre, Clara Morgan, dont je ne mettrai pas d'extrait pour des raisons évidentes. J'ai envie de crever. Ensuite, en ce qui concerne les décès, c'est également en 1981 que sont morts René Clair, un cinéaste membre de l'Académie française, William Holden, connu pour ses rôles dans Boulevard du Crépuscule et Le Pont de la Rivière Kwai, Natalie Wood, révélée dans La Fureur de vivre aux côtés de James Dean, William Wyler, un réalisateur allemand à l'origine des Vacances romaines ou de Ben-Hur, ou encore Abel Gance, un très grand nom du cinéma français qui a travaillé à absolument tous les postes et qui, pour la petite anecdote, a laissé son nom à une rue du 13e arrondissement de Paris. Je croyais avoir tout vu, eh ben j'ai pas tout vu encore. Et enfin, pour conclure cette vidéo, comme la dernière fois, j'aimerais revenir sur certaines anecdotes marrantes ou insolites concernant ce dont je viens de vous parler. Par exemple, Blowout, si vous connaissez pas, c'est un thriller américain réalisé par Brian De Palma avec John Travolta, et le truc plutôt inattendu, c'est que ce dernier a demandé à ce que ce soit un de ses amis français qui s'occupe de le doubler dans la VF. Ça te pose un problème, hein? Alors non, ça ne me pose aucun problème. Le truc marrant, c'est que cet ami, c'est Gérard Depardieu. Je vais t'enculer. Et en fait, depuis les années 80, ils sont très potes. Ils connaissent la famille de l'un et de l'autre, Depardieu lui a appris le français, bref, c'est vraiment le multiverse. Je vais t'enculer et tu jouiras. En parlant de Depardieu, sachez qu'à la base, les rôles de Campana et de Perrin dans La Chèvre devaient être tenus par Lino Ventura et Jacques Villeray. Le problème, c'est que le premier aimait pas trop le deuxième. Du coup, ils l'ont remplacé par Pierre Richard, mais peu de temps avant le début du tournage, Ventura a finalement décliné le rôle parce qu'il demandait un cachet énorme à la production que cette dernière lui a refusé. Du coup, Pierre Richard a conseillé Depardieu au réalisateur Francis Weber, et même s'il avait jamais fait de comédie avant, ils se sont dit qu'il allait être parfait pour le rôle. Ton fion,
il en pourra plus d'extase. Sinon, dans un autre registre, l'ancien garde du corps champion de France de boxe dans la catégorie poids lourd de Jean-Paul Belmondo fait une courte figuration en policier à la fin du Professionnel. Le truc marrant, c'est qu'au moment du tournage, il était recherché par toutes les polices de France. En effet, il était l'ami et le complice de Bruno Sulac, un braqueur français renommé, célèbre pour son audace et ses nombreuses évasions de prison. Et c'est d'ailleurs en tentant de faire s'évader Sulac en mars 1984 que Jovanovic sera abattu par la police alors qu'il s'apprêtait à monter dans un hélicoptère. Ouais, si vous avez vu le film, vous devez reconnaître que c'est quand même une sacrée coïncidence. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Et enfin, pour terminer, Le Loup-garou de Londres est un film qui a rencontré un énorme succès, notamment au niveau de ses maquillages et de ses effets spéciaux. Et il y a une personne en particulier qui ça a vraiment impressionné, Michael Jackson. Ce que tu dis n'a aucun sens. Au point qu'il demandera carrément au réalisateur du film, John Landis, de réaliser le clip de son nouveau single qui sortira 2 ans plus tard. Voilà, c'est sur cet extrait qui va sûrement me coûter la monétisation de la vidéo qu'on va se quitter. Personnellement, je pense que 1980 est une année assez unique dans le cinéma parce que c'est peut-être une des seules où la France a eu de meilleures productions que les États-Unis. Alors certes, c'était dans des registres différents, mais bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut se permettre de dire ça. Vive la République! Vive la France! Bref, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.